Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi, ça y est, votre rendez-vous paris est de retour. Les 5 grands championnats reprennent dans les paris du CD5 et ça y est, on va pouvoir s'amuser un peu partout en Europe. Et pour reprendre ça, on a un samedi de fou furieux avec des affiches de partout. Ça va être très sympa à décortiquer. On va essayer de vous trouver les meilleures cotes avec Winamax pour essayer de se faire un petit peu d'argent. Mon plateau du jour, Hugo Capeller. Salut Romain, salut Anto et salut à tous les socios. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Comment s'est passé ton premier couvre-feu? Bah écoute, voilà, hier soir quand on a quitté l'émission, on a fait notre petite attestation, on l'a rempli dans les règles, je suis rentré en trottinette électrique, voilà, je me suis pas fait arrêter, tout va bien. Tout va bien, hein, tout va bien. Anthony Texera. Quand on respecte les règles, tout va bien. Salut Romain, salut Hugo, une nouvelle fois. Comment ça va? Hier déjà on était là. Et Ça va et toi? Bah, ça va très bien aussi, ça va très bien. Ouais. On apprend à vivre, avec ce virus, mais on est très heureux parce que là encore, hein, mine de rien, il y a un programme de fou. On s'adapte. S'il y avait un jour pour pouvoir avoir un petit couvre-feu et pouvoir avoir un samedi à la maison, c'était bien aujourd'hui. Je vais vous faire un petit peu avant de vous montrer tous les partenariats par Winamax, etc., je vais vous faire un petit peu le pêle-mêle ce qu'on va avoir. On va avoir un petit Hoffenheim Dortmund en Bundesliga. On a le Bayern qui joue aussi. On a un Mönchengladbach Wolfsburg. Ça, c'est peut-être le moins bon. C'est pour la Bundesliga. En Première Ligue, petit derby de la Mersey, Everton-Liverpool, Chelsea-Southampton, ça passe comme ça, Manchester City-Arsenal ensuite, et Newcastle qui reçoit Manchester United. En Espagne, on a rien que le Real et le Barça qui jouent aujourd'hui, le Real qui reçoit Cadix, le Barça qui va à Getafe, l'Atlético, tranquille, qui joue du côté de Vigo. En France, Marseille-Bordeaux, voilà, bon, on passe sous silence le Reims-Lorient. Et en Italie, Naples-Atalanta, sympathique. En Italie, c'est costaud. Derby de Milan entre l'Inter et le Milan AC. Et on a Sampdoria-Lazio et la Juve qui se balade du côté de Crotone. Ça fait quand même un bon petit programme quand même pour un samedi. Hein. Ça va être dur d'avoir les yeux partout, quoi. Faudra utiliser la fonction replay. Ça va être sport. Et si on a des fans portugais, il y a un petit Sporting, FC Porto en Liga NOS à 21h30 ce soir. Et ça, à ne pas oublier, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les paris qu'il faut l'oublier ce match-là. Donc voilà, on a un samedi de fou. On va essayer de vous trouver les meilleurs paris, les meilleures cotes autour de tous ces matchs. On va vous rappeler que on parie avec Winamax. Vous pouvez vous créer un compte Winamax grâce au code promo CD5. Effectivement, quand vous créez un compte, vous faites votre premier dépôt, vous rentrez le code promo comme ça, CD5 pour Club D5. Et en plus d'avoir le premier pari qui sera remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par le Club D5 et par Winamax. Ça nous fait plaisir, c'est cadeau. C'est comme ça parce qu'on est sympa. On vous aime. Parce qu'on vous aime, effectivement, on adore les socios. Et en plus, cette année, on va essayer de mettre en place véritablement plein de partenariats avec Winamax pour qu'on ait des JDE spéciales Club D5 pour qu'on ait des grilles qui soient proposées et tout. Donc on va rentrer dans la base de données des socios via le code promo CD5. On va pas faire de mini débrief parce que ça remonte au match de l'équipe de France contre la Croatie, même si Axel avait été très brillant il avait mis France et Mbappé qui marque. Il avait mis aussi le match nul du Portugal, je crois. Donc vraiment, c'est beau. C'est plutôt pas mal. Alors, il a fait gagner de l'argent. Plutôt costaud. Et non, on va passer tout de suite au pari du jour. On rentre dans l'art et on commence avec les paris safe. Les paris safe, on va commencer avec toi, Anthony. Les favoris vont l'emporter, que ce soit en Italie ou en Espagne, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on s'en fout. À l'extérieur, ça l'emporte. La Juve s'impose à Crotone, le Barça s'impose à Getafe. De toute façon, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, avec malheureusement le Covid, est-ce que ça change quelque chose, extérieur-domicile? Effectivement. Est-ce que ça change rien? En Italie, c'est huis clos, quoi qu'il arrive. Donc voilà, quoi qu'il arrive. Et en Espagne aussi. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas l'ambiance contre toi, ou avec toi, malheureusement. Mais oui, voilà, après, les favoris, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est pour moi des équipes qui sont censées s'imposer, surtout en début de saison, avec voilà, des nouveautés de part et d'autre, que ce soit en termes de coach du côté du Barça et de joueurs du côté de la Juventus. Donc voilà, moi, ça faisait longtemps que j'étais pas venu dans les paris du Club D5. Je me suis dit, je vais y aller tranquille, on va pas sauter les étapes, on va partir sur des matchs qui semblent clairement à la portée de la Juve et du Barça, oui, bien sûr. Et voilà, j'espère que ça va payer pour mon retour. La Juve à Crotone, le Barça à Getafe, c'est vrai que c'est des bases
théoriquement, hein, quand on fait des combinés. Et là, quand les combine rien que les deux, ça fait 2,45, c'est plutôt pas mal. C'est Ouais, beau. mais Retafe, ils ont fait un bon début de saison en Liga, donc je sais aussi. Même une bonne saison dernière aussi. Ouais, une bonne saison dernière. Donc voilà, Retafe il sera difficile à prendre pour le Barça, avec aussi le retour d'internationaux. Et attention, Emmanuel Rivière, du côté de Crotone, qui pourrait bien jouer des tours à la défense de la Juve. Vous rigolez, mais attention au promu Il y a un italien. but d'Emmanuel Rivière. Vous savez quoi, Je l'ai sur MPG, donc j'y crois fort. Je l'ai pas mis en code buteur, mais. Oh là 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 là. Mais je sens que mon petit gazon influence énormément les paris du CDC. Non, mais aujourd'hui, on surtout verra pour pas. Hugo Capella. Évidemment, ancien de la Ligue 1. Est-ce que vous voulez la cote d'Emmanuel Rivière, comme ça c'est fait? Ouais. La cote d'Emmanuel Rivière, buteur contre la Juve. Alors il faudra attendre les compositions d'équipe, ça sera Et combien 4 ça sera en fin de journée, hein, le Crotone Juve. Attends que je le trouve. Emmanuel Rivière. Tu vois entre 3 et 4? Moi je pense que c'est un peu plus. Ou entre 4 et 5. Et entre 4 et 5. Non, ça va. 4,60. Tiens, ouais. 4,60 Emmanuel Rivière. Tu vois, c'est un petit truc Pourquoi que je vous glisse comme ça les sociaux, au cas où vous avez un peu d'argent à dépenser. Non, je rigole. La Juve face à Crotone et le combiné au Barça face à Retafe, c'est le safe, le premier safe du jour, c'est Il celui est cadeau, les socios. d'Anthony à 2,45, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez les faire en séparé. La Juve, ils sont à 1,40 je crois, et le Barça, ils sont vers 1,75. Voilà. 1,60, ouais. Exactement. Donc n'hésitez pas, attendez les compositions d'équipe parce qu'on est quand même avant la Ligue des Champions, donc ça se trouve, il y a peut-être des effectifs qui peuvent tourner. Mais sinon, Juve, Barça, 2,45, c'est parti. Et on essaie d'avoir un maximum de bénéfices pour le dimanche et la Ligue des Champions. Ton safe à toi. Tu as pris trois petites sélections. Oui, parce Tu as que. fait d'abord une double chance buteur entre Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, le Real qui s'impose contre Cadix et le Bayern qui s'impose à Bielefeld. Ouais, c'était pour coller à 2, voilà, d'avoir une petite save quand même mais sympathique avec qui touche le 2. Parce qu'il y a beaucoup de matchs quand même, tu l'as dit, avec des grosses affiches, donc des cotes pas sûres voilà, pour certains matchs, notamment Inter Milan, Everton Liverpool. Donc j'essaie de prendre du côté des cadres européens, le Real Madrid qui a encore pas chuté cette saison et qui affronte un promu, le Cadiz, FC Cadiz, donc CF Cadiz, pardon. Donc je pense que ça va quand même le faire. Le Bayern Munich, pareil, qui affronte un promu. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de difficulté, à part un accro contre Hoffenheim en début de saison, ça devrait être tranquille. Et la double buteur, Lautaro Martinez, Lukaku, quand même, qui marque depuis le début de saison. Hein. Lukaku, il a encore marqué doublé avec la Belgique contre l'Islande. Il a marqué aussi le match avant avec la Belgique. Ils ont marqué les trois contre... c'était Fiorentina, Benevento et puis la Lazio pour Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui a aussi marqué avec l'Argentine. En gros, si ça passe pas Ils sont par en forme. Lukaku et Lautaro, Ils sont en forme depuis le début de saison avec leur sélection, donc c'est pas prendre trop de risques de les mettre en double buteur. le Bayern, on va le rappeler, qui a joué avec son équipe un peu B. Hein. Il y avait Thomas Müller qui était là, mais en coupe contre Droden, je crois, c'était jeudi. 5e division C'était allemande. jeudi, donc 48 heures après, deuxième encore un match avec l'Arminia Bielefeld, et ensuite on aura la Ligue des Champions pour les Bavarois. On va aller voir en détailler ces trois cotes. Lautaro Martinez ou Lukaku, qui était une cote plus que safe l'année dernière et qui a chuté au fur et à mesure de la saison. Au début de l'année, c'était vers 1,80, ça a fini vers 1,30 en fin de saison. Là, c'est remonté à 1,50, donc c'est peut-être le moment de le prendre. Le Real avec à 1,22 et le Bayern à 1,20, ça fait une cote de 2,18 pour un peu plus que doublé. Donc voilà, pour ton safe, ça peut être plutôt pas mal. Peut passer. Voilà pour les paris safe. On vous rappelle, hein, les paris safe, c'est les paris les plus sûrs, ceux sur lesquels on peut mettre notre patrimoine, notre maison. N'hésitez pas à tout lâcher dessus. Maintenant, on va prendre un petit peu plus de risques et on va un petit peu plus s'amuser avec les paris fun. Un pari fun, c'est plus une intuition. C'est un truc qu'on sent. On mettrait pas toutes nos économies, mais si ça se passe, on dit ah ouais, je le savais et j'aurais dû le jouer. C'est la spéciale Samuel Zagury, celle-là. Il voit quelque ah chose. Oui, j'y ai pensé. Ouais. Bon, je l'ai pas joué, mais j'y ai pensé. Voilà. Ouais. J'aurais dû. Et le pari fun d'Hugo du jour. Celui-là, je l'aime bien. Moi, je t'avoue que je l'aime beaucoup. Ah, Derby la Mersey entre Everton et Liverpool. eh oui. Liverpool va marquer, mais pas n'importe comment. Liverpool Sûr. va marquer sur penalty. Eh oui. Une belle cote, on va la voir à l'antenne. 5,75. 5,75. C'est pas mal quand même. Ah, c'est très beau. C'est une belle cote fun. Non, pourquoi je vois parce que c'est un match, je pense, qui va être disputé, engagé. Il va y avoir des buts. On le verra aussi avec les buteurs après. J'essaie de traiter un peu aussi tous les matchs européens dans mes cotes. Et je pense que Liverpool va galérer contre Everton.
Je dis pas qu'ils vont s'imposer, mais en tout cas, je pense qu'ils auront besoin d'un petit penalty à un moment dans le match et que Mohamed Salah n'est pas très en difficulté sur l'exercice. Il a marqué un Je pense déjà que le début de saison. Liverpool va refaire surface. Liv- Ah oui, parce qu'ils sont souvent avantagés par la VAR, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est ce qui se disait en Angleterre, En Angleterre. Ouais. l'année dernière notamment. Mais voilà, Mohamed Salah, il en a déjà marqué un en plus en début de saison contre Leeds. Ça les avait bien aidés, cette Ouais. faute de Rodrigo dans la surface et le Effectivement. 4-3. Donc ça pourrait être un peu dans ce scénario-là. Donc je vois bien la cote voilà, de Liverpool qui marque sur penalty. Les cotes sur penalty, elles sont souvent intéressantes, encore plus depuis qu'il y a la VAR. Hein. Souvent, c'est une des deux marques sur penalty, c'est aux alentours de 3. Chacune des équipes, suivant qui est favori, c'est autour de 4, 5, 6. Et les deux ensemble, je crois que ça monte à 12, 13 à chaque fois. Donc ça peut être assez intéressant si vous voyez des penalties dans les matchs, comme il y a la vidéo maintenant. C'est vrai qu'il y en a un peu plus qu'avant. Donc ça peut être Il y en a même beaucoup plus qu'avant. Ouais. Toi, tu vois une surprise. Ouais. Choc en Bundesliga entre Hoffenheim et le Borussia Dortmund. Et c'est Hoffenheim qui va l'emporter aujourd'hui. Bah, une surprise, mais si tu regardes les situations actuelles. Côté à 4, hein, Hoffenheim. Ouais, déjà, c'est une très belle cote. Et puis, faut pas oublier qu'ils ont mis 4-1 au Bayern il n'y a pas très longtemps. Donc, pourquoi pas réitérer l'exploit, entre guillemets, contre Dortmund. Et Dortmund, c'est pas une équipe qui m'a, contrairement à l'année dernière, où voilà, on sentait vraiment, surtout en début de saison, une grosse force. Là, je les sens un peu moins bien. Il y a déjà eu une défaite. Et surtout, voilà, Hoffenheim, il me semble que sur les 12 ou 13 derniers matchs, il y a seulement 2 défaites pour 10 victoires, quoi. Et j'ai pas voulu mettre le nul parce que. Ils ont perdu contre Francfort, ouais, le dernier match. Ouais, ils ont perdu 2-0. 2-1. 2-1. Ils avaient perdu 2-1, 2-1. pardon. Et ils avaient perdu 2-0 aussi avant. Mais surtout, il n'y a pas de match nul. Ouais, C'est-à-dire il que n'y sur a, les 13 jamais derniers matchs- de match nul avec Hoffenheim. Exactement. Et donc, j'ai regardé un peu cette stat. J'ai regardé un peu la dynamique actuelle d'Hoffenheim et celle de Dortmund. Et je me suis dit, honnêtement, cette cote à 4, elle est belle. Ouais, il est Et plutôt j'avais pas mal, envie hein. de la jouer. Et donc voilà, j'incite les sociaux, ça me suit. Je pense que ça va être un très beau match. Déjà, on va se mettre devant. Et en espérant que, effectivement, du moins pour ma cote, que Hoffenheim nous fasse encore un gros match. On parlait de la double chance buteur tout à l'heure, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Là, la double chance buteur, Kramaric ou Mounas Dabour pour Hoffenheim, ça passe à tous les matchs. Hein. À tous les matchs, vous pouvez y Ah aller. non, mais- C'est un 1,74 là pour le match contre Dortmund. Kramaric tire les pénaltys. Dabour, il est en forme, il marque aussi pas mal. Kramaric, Ouais. depuis le début de la saison, il faudrait que je vois combien de buts il a marqué. mais 6 je crois buts en qu'il 3 est- matchs. Voilà, 6 buts en 3 matchs pour Andrei Kramaric, qui avait failli marquer aussi contre l'équipe de France, mais il a décidé de tirer sur Loris. Mais c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Tu sens Hoffenheim faire un coup ou pas? Bah non, parce que moi, tu vois, dans ma cote safe, j'ai hésité à mettre Dortmund, qui était coté à 1,67. Mais c'est vrai que Dortmund aussi a quelques difficultés depuis le début de saison en Bundesliga. Hoffenheim est en forme. Ça peut être la cote intéressante, mais moi, je mise plutôt sur Dortmund parce qu'il y a un attaquant qui est aussi en forme aussi, qui a mis un petit triplé avec la Norvège. mais C'est Erling Braut Haaland, Ouais. qui, je pense, ne va vois pas où laisser tu veux en beaucoup venir. d'espoir à la défense d'Hoffenheim. Je vois où La- tu veux en venir. Je La pense qu'elle va victoire- détruire ta cote, Haaland. La victoire de Dortmund, elle est à 1,76. Le but de Elle est Haaland, montée, alors. il est à 1,66. Donc, c'est-à-dire que le but d'Haaland est moins bien coté que la victoire de Dortmund. Et C'est s'il dire y a, à quel point s'il y a il va victoire de Dortmund, souvent il y a but d'Haaland. Donc, peut-être que C'est pour ça, l'un c'est ou l'autre, QFD. ça va Les deux ça sont va liés. peut-être plus. Et vous pouvez mettre peut-être victoire d'Hoffenheim et but de Haaland. Alors là, Alors là, attention, je vais vous le faire, ça c'est via un My Match, je vous le fais en direct. Victoire de Hoffenheim et but d'Haaland, c'est coté à 9,50. Si vous voyez plusieurs c'est buts. pas et mal, tout, hein. ouais, Ah, mais peut c'est pas mal. costaud quand même. Hein. Ça, franchement, costaud. c'est pas mal. Comme scénario, c'est costaud quand même. Ah oui, mais c'est un petit billet, on est dans les fun. Hein. Mais On oui, s'amuse, c'est vrai. on s'amuse. Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'il faut les donner. Voilà pour les paris fun. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de chocs. Donc, forcément, qui dit choc dit rencontre un peu plus équilibrée. Donc, les cotes, elles sont pas forcément les plus intéressantes. Côté fun, hein, voilà, on n'a pas de cote à 7, 8. Si, peut-être Cadix contre le Real, mais bon, pas sûr que ça Après, intéresse. voilà. S'il y en a Fun, qui c'est sont pas intéressés par la victoire d'Arsenal, du côté de Manchester City, Arsenal Ouais, qui a j'y réussi pensais bien aussi, contre peut-être. les gros récemment. J'y ai La pensé. victoire d'Arsenal, elle est à 6,25. Le match nul est à 5 entre Manchester City et Arsenal, donc ça peut être Même ça peut être plutôt nul pas mal. Inter Milan AC, c'est coté à 3,35. On va voir même plus 3,55. Le nul dans le derby de Milan, je vous le dis tout de suite, je l'ai devant moi, il est à 3,65. C'est pas mal quand même. La victoire de l'Inter à 2,30 et la victoire du Même- Milan à 3,05. C'est pas mal, il y a des cotes franchement, il y a des cotes à jouer sur les Ah, mais matchs. t'as des cotes à aujourd'hui, c'était plus dur de trouver un match safe qu'un match fun. ouais. Il y a tellement d'affiches, tu peux faire des Ouais. scénarios incroyables. C'était Ouais, plus dur. des fun que des safe. C'est plus dur de faire Ouais. des safe que des fun. Ah d'accord. Ouais, parce qu'il y a plus de... Oui, c'est moi qui ai inversé dans ma tête. Désolé Anto, c'est ma faute. Allez, voilà pour les paris fun. On va terminer cette émission avec ce qui nous amuse le plus, les paris buteurs.
double chance buteur entre Kramaric et Dabour. Toi, tu as fait ton choix. Exactement, et Andrei Kramaric. on est resté Voilà. du coup du côté d'Offenheim. Hein. Cohérent Parce que, avec ton. Exactement, la cote d'avant. on a cherché la cohérence, la continuité. Et Kramaric, il a cette continuité en ce moment parce qu'il fait doublé, triplé, il tire les pénaltys, il marque des buts de la tête, du pied, de partout. Tu le disais tout à l'heure, il y a une stat, quand même, c'est 6 buts en 3 matchs depuis le début de saison. Sachant que la saison dernière, il finissait déjà très très fort. Donc voilà, je pense que c'est le joueur en forme. D'ailleurs, ce qu'on parlait aussi un peu avec Hugo avant de rentrer dans l'émission, on se disait, mais Kramaric, pourquoi personne ne se positionne dessus, personne, parce que là, je trouve que c'est un très très bon joueur. Et encore une fois, en Bundesliga, ça fait, il me semble, ça fait 3 saisons de suite, sans compter donc celle-ci où il est à plus de 12 buts. Donc je trouve que c'est un bilan vraiment honorable et je le vois bien réitéré contre Dortmund aujourd'hui. Andrei Kramaric, 2,90. C'est vrai que même si on voit aller, parce que les codes sont quand même favorables pour le Borussia Dortmund, nous on est parti sur Offenheim, mais même si on voit le Borussia Dortmund peut prendre des buts. Et Kramaric à domicile, alors domicile ça veut pas dire, mais à domicile à 2,90, c'est quand même plutôt, face à une défense friable, c'est quand même plutôt intéressant. Surtout quand t'as Meunier en piste en droit. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais tu penses tellement fort et je te connais, Romain, que on l'a entendu. Non, mais je sais pas si vous avez. C'est Lucien Favre qui la le dit. petite vidéo de Lucien Favre, il est tout seul devant la surface possible. et Thomas Meunier met une saucisse en tribune et que Lucien Favre se retourne et dit c'est pas possible quoi. Je pense qu'il a déjà dans le pif à mon avis. Je pense que là, il est passé d'Hakimi à Meunier. Je comprends pas pourquoi. Moi, il a un peu de mal depuis c'est le début fou de tous saison. ces gens là, qui ont l'embête un peu. Meunier dans le pif. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le Je terrain. pense, non, ça doit être les entraîneurs. Ça doit être les coachs. Là aussi, il devrait y avoir des buts dans ce match-là. Naples-Atalanta. Et qui dit but de l'Atalanta dit Douvan. Zapata. Eh oui, Zapata. Surtout dans une équipe de l'Atalanta qui tourne à plus de 4 buts depuis le début de saison, contre Torino, Lazio et c'était Cagliari, le dernier match où tu es à 4 buts minimum, c'est le tarif à chaque fois. Oh, donc dans une attaque, ça peut être Luis Muriel, ça peut venir de Papou Gomez. C'est vrai que ça vient un peu partout, mais Zapata, pareil. J'ai pris des buteurs qui ont marqué avec leur sélection. Il a marqué aussi avec la Colombie, donc il est en forme, Duvan Zapata. Et puis voilà, il s'éclate dans ce collectif de l'Atalanta avec Gasperini. Donc je le vois bien dans un match où je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de buts. J'ai hésité à mettre ta cote fun pour le match-là, la cote du score exact à 3-2, qui était cotée à 17, il me semble. Ah ouais, ça peut être pas mal. Donc, petite piécette sur le 17. Sur l'Atalanta, 3-2 pour l'Atalanta. Oui, bien sûr, pour l'Atalanta. Ouais, donc voilà, je vois bien Zapata marquer un but dans cette multitude de buts qu'il y aura demain, à mon avis, du côté de Naples. À noter que José Pilicic sera dans le groupe, et ce sera la première fois qu'il reviendra dans le groupe de l'Atalanta depuis qu'il est parti un peu en dépression et qu'il a dû rentrer chez lui. Il est de retour. Juste sur ce match-là, moi, il y a une cote que j'adore aussi, c'est un buteur multichance. Alors là, sur Winamax, il faut aller dans les My Match aussi, et où il y a les buteurs multichance qu'on peut créer nous-mêmes. Et Gosens ou Wattebauer, les deux latéraux, l'un des deux qui marque. L'un des deux qui marque, ça peut arriver quasi à chaque match, soit c'est Gosset, soit c'est Wattebauer. C'est à 2,95. 2,95, un des deux latérales qui marque. Le truc, c'est que le danger vient tellement de partout. Tu peux même Pasali, tu peux mettre Pasali, tout le monde en fait. Bon, si tu mets tout le monde, c'est un peu moins intéressant. Mais il y a peut-être que 2 rounds que tu peux pas mettre vraiment dans les postes à partir des milieux. À voir qui seront les titulaires, parce que c'est vrai qu'il y a le côté Atalanta, ça a recruté notamment Johan Mojica qui pourrait peut-être venir. Donc si vous rajoutez Johan Mojica, que ça fait Gosens ou Wattebauer ou Mojica, c'est à 2,75. Donc comme ça vous êtes couverts. Comme ça vous êtes couverts. Et puis s'il y en a un qui n'est pas titulaire, on enlève Wattebauer, ça fait Gosens, Mojica, c'est à 3,90. Donc voilà, amusez-vous avec les buteurs multichance dans les My Match de Winamax. Vu le nombre de buts qu'ils mettent à chaque fois par match, tu prends quand même pas beaucoup de risques à mettre un multichance. Quand tu fais des multichances Atalanta, si tu mets 3 joueurs pour te gourer, il faut quand même y aller. Ouais. Ça peut être... Mais Papou Gomez, Luis Muriel, Zapata et tu voilà, t'as une cote à 1,20, donc c'est un peu plus. Là, ça vaut pas le coup. Ton dernier buteur, mon cher Anthony. Qui tu m'as choisi, tiens, en dernier buteur, j'ai oublié. Quelqu'un de qui on a déjà parlé de lui aujourd'hui, au début de cette émission, dans un pari d'Hugo. Vas-y. Ouais. C'est Romelu. Tu vois Romelu Lukaku marqué. En même temps, c'est pourquoi pas. 2,35. Non, mais 2,35, Romelu Lukaku, c'est quand même plutôt pas mal. Non, mais c'est-à-dire que depuis la finale de la Ligue Europa, il n'y a qu'un seul match où il n'a pas marqué, c'est la Lazio. Sinon, il a marqué avec la Belgique les 2 matchs. Ouais.
Il a marqué contre Benevento, il a mis un doublé même contre Benevento. Il n'y a que contre la Lazio où c'est Lautaro Martinez. C'est Lautaro Martinez qui débloque la situation. Et voilà, je pense que l'Italie, c'est le championnat qui lui convient très bien. De toute façon, il le montre avec Conte, ce système de jeu, l'importance qu'il a dans cette attaque. Je pense que ça lui convient à merveille. Et puis, il est en train d'exploiter tout son potentiel. En fait, on avait déjà des prémices. On savait que c'était un très, très, très grand attaquant quand il était en première ligue. Et moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment passé un cap en Serie A. Et que cette année... je pense qu'il va falloir le compter à la fin de l'année dans les meilleurs buteurs européens, quoi, parce que vu comme il est parti, là il est quoi? Il est à. Je vous fais le récapitulatif depuis le début du Final 8 de Ligue Europa. Voilà. Il a marqué contre Retafe. Shakhtar. Il a marqué contre Retafe. Il a marqué contre le Bayer Leverkusen. Doublé contre le Shakhtar. But contre Séville en finale. But d'ouverture de saison contre la Fiorentina. Doublé contre Benevento. Et là, avec la Belgique, but contre l'Angleterre, doublé contre l'Islande. Ouais. Pas mal. Il y a juste un match, effectivement, le match contre Moi, la je ne Lazio. peux qu'appuyer les propos d'Anto parce que je l'ai mis dans mon safe double chance buteur entre 2,35. Martinez et Voilà, Juste, c'est léger. une forme comme ça et être coté à 2,35, c'est cadeau. c'est quand même plutôt pas mal. C'est costaud. C'est cadeau. Alors tu t'enlèves Lautaro, forcément tu as moins de chance, mais la cote pour juste Lukaku, sachant qu'il marque à quasiment tous les matchs, on la joue quoi. Ouais, Ouais, non, c'est c'est pas plutôt, mal. Franchement, c'est une bonne plutôt pas cote. mal. C'est bien Très trouvé. bonne cote. Sachant que la victoire de l'Inter est à 2,30, le but de Lukaku est à 2,35, ça peut être peut-être une plus petite intéressant de belle jouer plus le but de Lukaku que la victoire de l'Inter. Ouais. Parce que toi tu vois peut-être pas la victoire de l'Inter et tu vois Zlatan. Ah non. Le Z. Ah, c'est il a pas pas mis- Zlatan Non, que tu as j'ai mis changé, finalement. j'ai changé. Ah t'as changé, je croyais que tu avais Oui, mis j'ai changé, Zlatan. Romain. Alors qui t'as mis alors? Je me rappelle plus. Tu te souviens plus Ah qui si, Dominique. Ah, Dominique Dominique. Calvert-Lewin, voilà, qui marche sur l'eau avec son C'est club vrai. d'Everton, puis son club qui marche très très bien en Première Ligue. 12 points, que des victoires. Donc dans un derby de la Mersey qui, je le disais tout à l'heure, va être très engagé, disputé, où il y aura énormément de buts. Hein. On parle d'un joueur qui a déjà mis 5 buts en Première Ligue. Il a mis un triplé contre West Ham en EFL Cup. Il a marqué avec l'Angleterre contre les Pays de Galles. Lui aussi, il est sur une pente très très ascendante. Je le vois bien marquer demain. Je pense qu'il est dans la continuité de ce qu'il fait. Il s'éclate dans ce système avec Everton, avec un Rames qui l'alimente très très bien en ballon, avec un Richarlison à côté qui l'aide aussi beaucoup. Donc une cote comme ça à 2,70 pour Calvert-Lewin, je pense que c'est aussi un très beau cadeau comme manteau pour son buteur avant. On est bien d'accord. Dominique Calvert-Lewin, donc le buteur d'Everton. On va rappeler que Everton en Première Ligue cette saison, c'est 4 matchs, 4 victoires, c'est l'équipe. Voilà, 12 points. C'est l'équipe pour le moment, il n'y a que Aston Villa qui peut peut-être revenir parce que c'est Aston Villa, ils ont joué que 3 matchs. Donc voilà, et puis Calvert-Lewin qui a mis un triplé contre West Brom notamment, qui a mis un En triplé premier contre West en Ham match d'ouverture. en Cup, donc il est en forme. Tranquille. Il est très enfant. C'est Euh, 2,70, c'est bien quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal, franchement c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai une petite cote, Ah. j'ai une petite cote très sympathique. Il nous l'a gardé. C'est la Je Juan vous la Bernat. garde sur la fin. Il nous l'a gardé. Juan Bernat. Alors effectivement, dans le même un peu la style. même style. Mais tu sais quoi, dans le même style que j'avais donné Juan Bernat contre Leipzig, là aussi un latéral qui joue quand même assez haut. Alexis Salmakers du côté du Milan AC, il joue quasiment ailier, Ouais. alors qu'à la base c'est un défenseur, il joue ailier droit. Et s'il est titulaire Ils annoncent contre Castillero demain en Ligue l'Inter, c'est pour ça. bah ouais, mais Castillero il marche pas très bien en ce moment, Non, donc mais, ouais. donc si Salmakers est titulaire, coté à 8, voilà, pour un ailier, c'est plutôt pas mal, sachant que Çalhanoğlu, je crois, il est un peu incertain aussi. Donc, Il sera en 10 normalement, je sais ouais. pas, il était Si, annoncé il était incertain, donc peut-être qu'il ne jouera pas. Attendez les compositions, le match il est à 18h tout à l'heure, mais Alexis Salmakers, Mais coté à j'ai- 8. les gars, si je tiens à vous dire que si Romain vous demande de parier sur un latéral, faites-lui confiance. Ah, tu veux dire parce qu'hier j'ai fait rentrer... Non, parce que voilà, hier, faut quand même Oui. mettre les choses au courant qu'il est arrivé à la rédaction, donc hier on a fait l'émission, il est arrivé en nous disant j'ai mis de l'argent sur Florenzi coté à 6,50, c'est-à-dire que Florenzi a mis 2 poteaux et un but. Voilà. Non, faut dire avant que Romain était énervé pendant tout le match, surtout vu les occasions Pourquoi qu'il a eues. Ah, non, mais parce Florenzi, que- j'ai été très stoïque. J'ai été très stoïque. Je t'avoue que le premier poteau, la frappe du droit, Tu commençais à être Bon. abattu quand même. mais le deuxième, il est deuxième dur. poteau sur la tête, je me suis dit, bon, c'est pas pour ce soir. hein. C'est pas grave. Hein, c'est Ouais, pas mais pour quand tu mets 10 euros, t'as envie de rentabiliser quand même. Ouais, bien sûr. Et puis finalement. Non, mais au il a final, marqué. elle est belle, attends. Mais j'en veux à Thomas Tuchel parce que j'avais mis triplé de Mbappé aussi. C'est vrai. Et il le il sort m'a doublé, en il le sort. deuxième. Je fais- Ouais. Quand il le sort, je dis, allez, vas-y, on va vibrer, ça va être bien. Kylian Allez, Non, ouais. allez, il peut faire rentrer merci Ressé. Thomas, merci, c'est très Pour gentil. faire rentrer Ressé, c'est beau quand même. Ah bah,
Très Ah, dur, mais ton ouais. T'as pari. sauvé ta très, soirée, très Romain. Florenzi, franchement, elle est belle. Florenzi Elle est était très plutôt pas belle. Elle mal. est J'aime bien les latéraux qui marquent. Ouais. belle. C'est pour ça, tu vois. Eh Donc bah, Alexis Salmakers, les gars, français dessus écoutez. les gars. Bah, une autre, ouais, code buteur, tu disais tout à l'heure, Zlatan Ibrahimovic aussi qui fait son retour du. Zlatan, je te le donne tout de suite. Elle comme était à ça, je l'ai. 2,45. 2,45, je te Quand dis, j'ai ça a regardé, bougé, ça a hier. bougé. 2,45 exactement. Ouais, effectivement. Donc, cote Donc, intéressante aussi pour le regardez record de- en fonction des compositions d'équipe, hein, ça se trouve, Ouais. il y aura des trucs plutôt sympathiques. Voilà. En tout cas, c'est aussi un match, je pense, où il y aura des buts, donc on se trompe pas en disant avec nos cotes respectives et la tienne que tu as donnée. Bon, on en propose beaucoup, hein, donc le but c'est d'en proposer un max pour qu'il y en ait au moins sûr. une qui soit gagnante dans tout ça. Voilà pour les paris du jour, les socios. On vous rappelle que comme il est midi là et que l'émission va vivre toute la journée, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos meilleures cotes à vous, vos meilleurs tickets, vos saves, vos fun, vos buteurs. N'hésitez pas à nous donner, qu'on faut créer un véritable réseau de parieurs, s'il y en a qui aiment bien ça. Nous, notre but c'est de parler de foot autour des paris. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Voilà pour les matchs du jour, le programme du Club des 5. Ce soir, grosse émission. On a parlé là de la grosse journée qu'on avait. Donc grosse émission. On sera là aussi demain encore avec d'autres paris du CD5 et dimanche soir, on sera là avec l'émission débrief et la voiture balèze de Big Use qui sera avec nous. Et ça va Pour, devenir un rendez-vous, c'est attendu maintenant. Ah bah, Faire une première comme ça. Le rendez-vous du dimanche soir. Eh oui, Ça va, hein. il y a le rendez-vous du premier samedi du mois et il y a le rendez-vous Tu du fais dimanche l'émission. Je soir. pense que Romain, il Tu fais sera l'émission. dedans Ouais. dimanche. Tu fais l'émission en plus dimanche. Ouais. Physiquement, je parle C'est pas moi. dans la voiture balèze, mais voilà. Bah, je pense qu'il Présente fera aussi une- la voiture balèze. Mais je me Sera là. demande comment, en termes de taille, on va rentrer, Yous et moi, là-dedans. Bah non, mais T'inquiète. même Sam, il disait que. Vincent, Sam, il va a vous dit gérer ça un allait. peu en petits oignons. Ouais, ça va être ça. Non, mais voilà, ça va passer tranquillement. Ouais, ça va bien se passer. Merci à Marius Cassoli et Vincent Fournier qui ont préparé de main de maître et réalisé cette émission. Les socios, on vous souhaite un très très bon samedi. Régalez-vous autant que nous. Regardez bien tous les matchs. Enfoncez-vous dans votre canapé, préparez vos petits repas. Essayez d'avoir 1, 2, 3 télés peut-être parfois pour essayer d'avoir un œil un peu partout. Écran. Et venez à partir de 23h pour débriefer tout ça dans le Club des 5. Bonne journée foot et à ce soir. Ciao tout le monde. Ciao. Ouais, ça-